m'appelle Frère Thierry, j'ai 46 ans, je suis dominicain depuis 14 ans, prêtre depuis 7 ans et je vis au couvent de Lille, dans le Schnorr comme on dit, et alors que je suis originaire de Bretagne. En fait, je suis rentré dans l'ordre quand j'avais 32 ans, après avoir été enseignant une dizaine d'années. Un métier que j'ai beaucoup aimé, j'enseignais les maths. J'ai beaucoup aimé ça. J'avais une vie sociale assez forte, qu'on peut même peut-être dire un peu mondaine. Et en fait, vers 30 ans, j'ai découvert l'ordre dominicain. Alors j'avais été quand même, depuis mon enfance, j'étais tombé dans la bassine ou dans la marmite catho, disons, parce que ma famille était catholique. Mes parents pratiquaient, j'ai une sœur. Mais disons que je ne me voyais pas du tout ni curé de paroisse ni moine. C'était quelque chose où quand ça me venait à l'idée, j'avais l'impression que je me niais en faisant cela. Et en même temps, j'avais un désir un peu d'une vie radicale, quoi, qui soit comme un peu une provocation dans le monde. Peut-être que j'ai un caractère plutôt provoquant, enfin, qui voulait un peu remuer les choses, si bien que ma vie jusqu'à 30 ans, même si elle me satisfaisait parce que je la vivais très bien, hein, et puis enseignant, 6 semaines de cours, 2 semaines de vacances, on part en vacances, on voyage, on revient, on refait les cours, enfin voilà, c'était plutôt pas mal, c'était même très bien, enfin j'étais très heureux, mais peut-être pas comme ce que je recherchais plus profondément. Si je creuse assez loin, je dirais que quand j'étais enfant, il y a toujours une fable de La Fontaine que j'ai bien aimée, qui était Le chien et le loup, que j'ai apprise en CM2. Et donc, le chien essaye d'attirer à lui le loup à travers les bons repas qu'il peut prendre. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce donc que cela? Quoi donc oh, ce n'est rien, attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez, pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je n'en voudrais pas un trésor, etc. Et moi, voilà, j'avais 8-9 ans, et je me disais, je serai le loup. Je ne serai pas attaché. On ne pourra pas m'attacher, voilà. Alors pourquoi j'avais cette perception très forte, hein, qui ne m'a jamais quitté, qu'on n'allait pas m'attacher, et que ma vie serait plutôt celle du loup que du chien, voilà. Et alors paradoxalement, en fait, c'est dans la vie religieuse que j'ai trouvé à être le loup, ce qui peut paraître un petit peu curieux. Mais peut-être qu'on pourra y revenir, voilà. Disons que, au fur et à mesure de mes années comme prof, je pense que j'aurais eu le risque de m'embourgeoiser, ce qui aurait été vraiment un peu une catastrophe. Peut-être que je m'embourgeoisais, moi, m'embourgeoisais d'ailleurs, hein. Je me souviens par exemple que j'avais acheté une statue africaine d'une femme qui portait son enfant dans le dos, et j'étais propriétaire avec ma banque de mon appartement, et je me souviens que cette statue, au début, je ne la supportais pas dans mon appartement, vous voyez, parce que je me disais, elle me renvoyait à l'idée que je devenais le bourgeois que je ne voulais pas être, voilà, et qu'elle me disait, t'as peut-être autre chose à faire, voilà. Et en fait, je crois qu'il me fallait un peu une préparation pour quitter cette vie, voilà, que j'aimais bien, hein, je vous le répète, mais qui peut-être ne me satisfaisait pas pleinement. Et j'ai eu pendant plusieurs années la chance de partir sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, entre 150 ou 550 km par an, ça dépendait soit à 2, soit à 13 ou 14, voilà, tout ça changeait chaque année en fait. Et je crois qu'en fait, ce chemin de Saint-Jacques m'a permis, le moment venu, de larguer les amarres, quoi. Hein, d'être capable de me dire, ben en fait maintenant, tu t'es peut-être prouvé ceci et cela, mais tu te lances dans l'inconnu, voyez.
Et parce que le chemin de Saint-Jacques, c'est un chemin où on apprend à laisser tomber les choses, quoi. On croit que ce qu'on a dans notre sac à dos est essentiel pour la route, et en fait, au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on peut très bien vivre sans, qu'on se détache des choses. Voilà. Et je pense que c'était un peu la préparation spirituelle, je dirais, à une sorte de détachement, pour se détacher de ce que je vivais comme prof, pour entrer dans l'ordre. Alors l'ordre dominicain, moi je l'avais connu de manière un peu curieuse, parce que j'avais une amie qui m'a annoncé un jour qu'elle allait devenir moniale dominicaine. Voilà, c'était un soir vers 22h30 dans mon appart. Elle a pris un Perrier, j'ai pris un whisky. Et au cours de la soirée, elle me dit « Tiens, tu devrais aller de temps en temps à la messe au couvent des Dominicains. » Parce que j'allais... vous voyez, j'étais un petit catholique plutôt gentil. Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais enfin, on va dire que j'étais plutôt gentil. Enfin voilà, j'allais à la messe le dimanche, très peu en semaine, mais de temps en temps, peut-être, un peu vers la fin, justement, avec le chemin de Saint-Jacques. Et puis elle m'annonce ça, et je ne connaissais donc pas du tout l'ordre des Dominicains. Et j'y suis allé, et je dois dire qu'à peu près en 3 semaines, c'était réglé, hein, cette histoire. C'est-à-dire, je me disais, ah, bah, je vais être dominicain. Je ne savais pas trop en quoi ça consistait, sauf que je voyais des frères, que ça me paraissait plutôt intelligents, jeunes et modernes, même si on a 800 ans d'existence, là en 2016. Mais j'étais saisi par le fait que leurs paroles me paraissait et m'a atteint parce qu'elle était très incarnée, que ça sortait des tripes, voilà. Quand il parlait, il y avait quelque chose qui prenait tout d'un coup toute la vie, toute la chair, on pourrait dire, et que ça c'est venu me chercher dans l'endroit où j'étais capable, où je m'étais dépouillé, où j'étais capable de dire oui, quoi. Mais c'est là que je crois que mon petit loup de La Fontaine s'accomplissait d'une certaine manière. Oui, je suis né à 30-31 ans, quoi. Quand tout d'un coup est apparu pour moi comme une évidence que cette vie-là, pauvre, itinérante, chaste et joyeuse, voilà, allait tout d'un coup m'ouvrir à autre chose que ma vie bien rangée, mais somme toute agréable, mais qui ne répondait pas essentiellement à quelque chose que je cherchais, quoi, en moi. Quelque chose que je cherchais en moi. Alors, c'est-à-dire que Jésus m'avait, je pourrais dire qu'il me fascinait, quoi. Je trouvais j'ai toujours trouvé que cette capacité à vivre ce qu'il disait, à pérégriner en terre d'Israël, à relever ce qui était tombé à terre, à ouvrir les yeux des aveugles, à oser dire des paroles provocantes, et avec cet appel du jeune homme riche, quoi, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Vous voyez, ça je crois que c'est quelque chose qui toujours me travaillait, qui avait comme un surplus de vie là-dedans. Voilà. Et que le mystère de la vie, en fait, c'était que tout d'un coup, c'est en la donnant qu'elle prend sens, quoi. Voilà. Et qu'il fallait rien retenir. Et que ma psychologie, ou le bonhomme que je suis, en fait, se réalisait dans cet excès de donner tout. Tout. Je rentre donc dans l'ordre à 32 ans, et au milieu de gens que je ne connaissais pas, ce qui peut paraître assez incroyable, en fait, d'atterrir un soir, on nous remet cet habit blanc, et puis tout d'un coup on se dit, en fait, j'appelle des frères, des gens que je ne connais pas. Vous voyez, alors, cette année-là, ça s'appelle le noviciat, c'est une année plutôt monastique, c'est-à-dire qu'on lit la Bible le matin, on assiste aux offices, on ne fait pas grand-chose l'après-midi, et le soir, on ne fait rien. Voilà. Ça dure 1 an, donc si vous voulez, tout ce qui peut y avoir comme
névrose, comme problème, comme tout ça remonte allègrement, voilà. Et au début, c'est vrai qu'on se dit, enfin moi je l'ai vécu un peu comme ça, tout le monde est aimable. Après, on passe par la période où on trouve que personne n'est aimable et qu'on les supporte, on ne supporte plus personne. Et à la fin, en fait, c'est un peu soi-même qu'on ne supporte plus. Et en fait, c'est à partir de là que les choses peuvent commencer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, vivre ce chemin un peu de dépouillement pour se dire eh bien que quand on rentre dans la vie religieuse, il y a quelque chose de la vérité du bonhomme qui advient, parce qu'il y a le silence qui permet de faire émerger beaucoup de choses, et qu'on n'est pas l'homme idéal qu'on avait cru être, que le témoin joyeux de l'Évangile et de Jésus qu'on veut être, ben, ça passe d'abord par un chemin intérieur, par une sorte un peu de conversion, d'une nouvelle conversion, quoi. C'est-à-dire que si on ne le vit pas, on peut être dans le blabla qui ennuie tout le monde, en fait, et qui ne touche pas, véritablement les cœurs, qui y a quelque chose de profondément intérieur qu'on découvre dans toutes ces années de formation. Donc la première année au noviciat, suivie de 5 à 6 années d'études en théologie et philosophie, où là encore, dans le parcours dominicain, en tout cas, non seulement, enfin, il y a les cours évidemment qui vont venir nous soutenir et nous structurer dans notre foi, mais il y a aussi toute l'ouverture à la philosophie moderne et contemporaine, qui évidemment va dans le sens contraire, hein, et qui vient tout d'un coup nous interroger sur le propre choix qu'on fait, puisque à l'issue, disons, de la première année, on s'engage pour 3 ans, et après on s'en va ou on continue jusqu'à la mort, quoi. Et donc le chemin évidemment n'est pas linéaire et fluctue tant sur le plan, disons, intellectuel, que sur le plan humain, que sur le plan communautaire, où tout d'un coup on prend conscience en fait que bien que le gros du travail, disons, il est invisible et intérieur, quoi. Voilà. Et qu'on voudrait tout de suite être comme ça dans le monde, alors qu'il y a quelque chose qui doit se construire en nous, quoi. Et que pour construire ça, eh bien, il faut parfois du bulldozer, il faut parfois de la maçonnerie, il faut parfois de l'artisanat plus chirurgical. Enfin, les choses ont à se repositionner. Et même, enfin voilà, ça fait 15 ans que je suis rentré, mais on voit toujours qu'il y a des résistances, que l'on a toujours des difficultés à se donner aux autres, parce que c'est un frère canadien qui disait ça: j'ai donné ma vie à la louche et j'essaye de la récupérer à la petite cuillère. Vous voyez, donc c'est un peu que chaque jour on va se dire: oh ben oui, mais tiens, ça fait tellement de bien de dire de mal des autres, par exemple, que alors que nous préférons bénir, on va se mettre à maudire les autres, vous voyez. Et que ça, c'est toujours un travail quotidien. Le principe de la vie religieuse, c'est qu'il y a une vie communautaire où on ne se choisit pas. Et donc, chez les dominicains, en plus, le contraire de soi-même est généralement son voisin de cellule. Donc, on a à apprendre à vivre ensemble, alors qu'a priori, on n'a rien à faire dans le monde ensemble. Et donc, c'est un défi très fort, parce que je crois que précisément, si on a quelque chose à dire au monde, c'est de montrer que si normalement on n'avait pas du tout à être amis dans le monde, selon ce que dit le monde, eh bien, nous arrivons à vivre ensemble parce qu'on met une tierce personne qui est Dieu. Voilà. Et que 3 fois par jour, on se tourne vers lui ensemble, et qu'on le laisse nous façonner et nous transformer pour devenir frères les uns des autres. L'ordre dominicain, en France en plus, a été façonné au XIXe siècle par Lacordaire, qui disait avoir tant aimé ce siècle et avoir espéré lui apporter quelques couleurs de la vérité. Et je pense que dans l'être dominicain, il y a toujours un amour du monde. Vous voyez, on ne va pas se positionner
de manière opposée ou réactionnaire, mais c'est toujours comprendre le monde pour déjà dire ce que l'Évangile là-dedans fait naître dans des cœurs qui a priori peuvent être loin de la foi. Voilà. Il y a cette bienveillance à l'égard du monde qui, je crois, constitue une véritable posture pour entrer en dialogue avec la société ou la culture contemporaine et qui suscite du coup un intérêt. Je vois bien que dans les différents apostolats que je peux avoir, dans les différentes missions et qui vont de la culture Internet au Festival d'Avignon, je dois dire qu'on a à chaque fois un accueil très favorable de la part de gens qui, a priori, peuvent se dire très éloignés de l'Église. Et qu'il y a comme je pense que la présence religieuse est encore d'actualité parce qu'elle apporte quelque chose, une gratuité d'abord d'une présence, et peut-être que c'est dans cette gratuité-là que se délivre un sens caché de la vie, quoi. Je crois beaucoup que la vie religieuse, vous voyez, même dans l'Église, on n'est pas dans l'organigramme de l'évêque, du pape, des évêques, des curés, et géographiquement les paroisses, etc. L'Église dit mystérieusement qu'on est un don de Dieu, donc ça veut dire qu'on est plutôt sympa, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, quoi. D'accord ? Donc la vie religieuse, elle se situe toujours un peu en marge, et que c'est peut-être dans les marges que la vie donne pleinement son sens. Voilà. Moi, j'aime bien ce thème-là, vous voyez. C'est en fait quand on est à côté qu'on est peut-être juste à notre place. On est regardé, ça dépend un peu du profil de chaque frère quand même. Je pense que, puisque chez l'ordre dominicain, il n'y a pas de grand formatage, hein, donc chaque frère est plutôt appelé à développer sa personnalité qu'à rentrer dans le rang, quoi. Ce qui veut dire que ça peut être compliqué après pour vivre ensemble, ça c'est clair, mais l'objectif quand même demeure ce que chacun puisse donner, répondre au meilleur de lui-même dans ce qu'il a en lui, dans ce que Dieu désire pour lui. Mais on est regardé souvent comme peut-être, si je parle, disons, du Festival d'Avignon, je crois qu'on est regardé comme des gens comme des gens d'église qui apportent un regard d'amitié sur le travail des artistes. Et qu'il n'est pas évident qu'aujourd'hui, ce regard d'amitié, de gratuité, soit énormément développé, même à l'intérieur du cercle artistique, vous voyez, où on est toujours dans un jeu de si c'est toi, c'est pas moi, etc. Vous voyez, et que nous, on est là un peu comme des anges. Vous voyez, j'aime beaucoup aussi le thème des anges parce que je pense que il faut savoir entendre les anges. Les anges, quand ils n'ont pas d'ailes, c'est souvent nos amis. Et souvent, ils ont aussi des ailes parce qu'ils sont juste là, ils nous disent une parole. Et c'est exactement celle qu'il nous fallait pour réveiller quelque chose en nous qui dit la vie qu'on doit développer. Voyez, et je pense qu'on est attendu comme ça. Et le regard qu'on nous pose, c'est d'être une bienveillance, d'avoir le regard bienveillant de Dieu sur sa création. Et Dieu vit que cela était bon. Et bon an, mal an, évidemment, et on peut toujours dire qu'il y a ceci ou il y a cela, mais quand on réussit à les tirer dans la zone où la personne est généreuse, et quand on lui fait confiance, tout ça donne des ailes et permet que la vie, tout d'un coup, soit moins pesante, plus souriante et plus légère. Alors là, on me voit avec le grand habit dominicain. Je crois que c'est Gambetta qui disait que c'était l'habit le plus adéquat pour la parole publique, mais en fait, on porte l'habit suivant les circonstances et les lieux. Il nous a donné la possibilité de, si c'est bien de porter l'habit, on le porte. S'il n'est pas nécessaire ou s'il est contre-productif, disons, eh bien, on l'enlève. Donc, on pourrait très bien me voir en pull et en jean aussi devant ces caméras-là. Et le regard
moi j'aime bien, je vais vous raconter une petite anecdote par exemple, parce que je me suis aperçu que dans les gares, c'était souvent les SDF et les gens de la rue qui venaient spontanément me parler. Et que c'est souvent des êtres qui sont beaucoup plus proches de Dieu qu'on ne croit. Hein, le plus gros truc qui m'était arrivé, c'était dans la gare de Nantes. Je l'ai raconté il n'y a pas longtemps en homélie, donc je me permets de la redire ici. Eh bien, c'était un SDF, en fait, qui avait été, avant de devenir SDF, tertiaire franciscain, c'est-à-dire qu'il s'était engagé comme laïc, pas comme frère, mais dans l'ordre de Saint-François, et qui s'était retrouvé là dans la rue, je ne sais pas pourquoi, et qui nous disait qu'en fait, à la gare de Nantes, il passait sa journée à prier pour les gens qui traversaient la rue. Voyez ? Et ça, je crois que ces petites perles-là nous fait voir le monde d'une autre manière que le monde voit le monde. Et qu'il y a quelque part le regard de Dieu qui nous prend et que l'on prend quand on chemine avec lui et que l'on a une vie religieuse qui s'approfondit. Voilà. Et qu'on est capable de découvrir de grandes choses comme dans de petites, des véritables trésors. Vous voyez. J'ai eu la chance aussi de rencontrer une fois Renzo Piano, le grand architecte, et on lui demandait pourquoi il s'était intéressé aux Clarisses à Ronchamp, près de Le Corbusier, où il a eu beaucoup de problèmes à faire ce monastère-là, alors qu'il faisait de grands projets architecturaux. Et autrement. Et il disait, mais voilà, moi, quand on me propose un projet, c'est l'âme du projet qui m'intéresse et c'est pas l'échelle de sa grandeur. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et qu'on expérimente énormément comme prêtre ou comme frère dans ce qu'on peut faire parce qu'on a une vie qui nous demande de grandes interventions et en même temps on a des accompagnements personnels de gens qui une fois par mois viennent nous parler pendant 1 heure et qui sont aussi des pépites de l'évangile, des pépites où on voit une âme tout d'un coup travailler par l'Esprit de Dieu, travailler par la générosité, le désir de tout d'un coup redécouvrir les fils de sa vie. Et à côté de ça, moi j'ai la chance de travailler, de diriger une équipe sur Internet, qui propose des sites de spiritualité, retraitedanslaville.org, si on me permet de faire une petite publicité, et qui regroupe par exemple pendant le carême, au carême 2015, 92 000 inscrits, 92 000 adresses mail, qui reçoivent chaque jour une méditation d'un frère ou d'une sœur. Et aujourd'hui, donc, on est une petite équipe d'une douzaine et on envoie 13 millions de mails à travers le monde, avec 75% d'internautes français. Et donc, c'est, disons, une assez grosse machine. Et en même temps, donc, c'est très bien d'avoir cette échelle-là, qui est très forte, mais aussi d'être capable de rencontrer une personne qui, tout d'un coup, veut vider son sac ou veut dire quelque chose de son rapport à Dieu, de son rapport aux autres. Un prêtre, enfin, moi je pense que on se sent toujours très petit de se dire que l'on entend des choses que personne n'entend. Qu'une personne vient dire, bien, il n'y a que vous qui le savez, quoi. Et je n'ai jamais dit ça à personne. Et ça, c'est assez bouleversant. On est quelque part les instruments on peut dire de Dieu, où on vient réconcilier les gens souvent avec eux-mêmes ou avec leur vie ou avec leurs proches, qui recueillent aujourd'hui la parole de gens qui n'ont plus à qui parler. Voyez ? Alors on peut dire qu'il y a les psychiatres, il y a les psychanalystes, il y a les psychologues, sans doute. Et disons, le prêtre le fait en plus gratuitement, enfin, ce qui n'est pas rien, en fait, cette présence gratuite. Je crois que ce qui sauve le monde, c'est la gratuité. Donc, dans ce monde, c'est encore un peu une provocation par rapport à la culture contemporaine. Mais la gratuité, c'est dans le surplus a priori anodin que se révèle le sens des choses. Donc,
tant que notre société n'a pas compris ça et continue une course à la rentabilité, à l'efficacité, je pense qu'on se gamelle. Voyez. Et je trouve qu'aussi dans notre vie, cette gratuité-là, vous voyez, alors on peut paraître toujours un peu, enfin, on va me dire que j'ai toujours une vie un peu speedante parce que je suis là et je suis ailleurs, puis ensuite je suis encore dans un autre endroit. Eh bien, c'est que on a nos 3 temps de prière quotidiens qui sont un peu comme des temps où on fait le break, quoi. Vous voyez, vous travaillez, vous arrêtez de travailler pour avoir une demi-heure avec Dieu. Voilà. Le matin à 7h30. Généralement, je ne travaille pas avant 7h30 quand même, hein. Je suis plutôt dans mon lit. Le midi à la messe et le soir à 19h. Et je trouve que ça, c'est très important que Dieu vienne nous prendre en plein cœur d'activité pour nous dire, ben maintenant tu te poses. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est quand même assez bien foutu, la vie religieuse, parce que qui peut se dire que dans son travail, eh bien, pendant chaque jour, il a 3 pauses d'une demi-heure où il se remet à Dieu, quoi. Voilà. Il fait le break, quoi. Il fait un break. Voilà. Et ça vient extrêmement nourrir notre capacité ensuite eh bien, à être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, à être compatissant avec ceux qui sont dans la peine et à être des oreilles qui écoutent quand la vie tout d'un coup est un peu trop compliquée. J'avais eu l'occasion à Strasbourg de donner des cours de maths à la prison, à la maison d'arrêt de Strasbourg, et un jour le gardien avait dit aux autres prisonniers, alors qu'il ne savait pas que j'étais religieux, c'est ça qui était très curieux, et il avait repris en fait, je ne crois pas qu'il savait que j'étais religieux, en disant, mais de toute façon, c'est sûr, dans ce monde, si vous n'avez pas de pognon, vous n'existez pas, si vous baisez pas, vous n'existez pas, et si vous n'êtes pas indépendant, vous vous faites chier. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça parce que la vie religieuse, c'est exactement le contre-pied de ces 3 affirmations, c'est-à-dire qu'on promet une vie pauvre, où on ne garde rien pour soi, on promet une vie chaste, qui inclut l'absence de relations sexuelles, et on promet une vie obéissante. Et ça encore, c'est une magnifique provocation à ce qu'on croit être la vie dans le monde, et que là-dedans, mystérieusement, alors à travers des combats qui sont autant des combats de la chair que de l'esprit, oui, enfin, c'est plutôt des combats de la chair et de l'esprit, voilà. Enfin, quand on a dit ça, on a tout dit. Eh bien, se crée quand même mystérieusement une sorte de liberté et de joie d'être dans le monde. C'est-à-dire que c'est une position, la vie religieuse, c'est peut-être une position d'un triangle inversé où le sommet est sur le sol au lieu d'être à la base. Mais en réalité, d'être à l'envers comme ça nous donne une vision du monde aussi qui est peut-être celle à l'endroit. Voilà. Et je crois que on découvre tout d'un coup la densité de la vie de petits ou de grandes personnes, et qu'il y a à donner de l'espoir, de l'espérance souvent, mais qu'à une âme qui cherche et qui tâtonne, même dans la nuit, eh bien, la parole de l'Écriture, la parole de la Bible vient tout d'un coup les éclairer, et quand on la leur apporte, on est les témoins admiratifs de ce que peut faire Dieu dans la vie d'une personne. Moi, je ne dirais pas que je doute de l'existence de Dieu et de la réalité et de l'intelligence du christianisme et de la personne de Jésus. Moi, je douterais plutôt de moi-même, en fait. C'est qu'on peut toujours se dire que cette vie-là, elle bute toujours sur une certaine absurdité, où on se dit quand même peut-être que la vie est plus simple quand on est de l'autre côté du monastère et du couvent. Peut-être quand même que peut-être que l'herbe est plus fraîche à côté et plus verdoyante. Mais je crois que ce qui nous aide beaucoup dans la vie religieuse, c'est qu'en fait, on n'est pas seul. Vous voyez, on découvre quand même des frères qui sont
qui sont des véritables personnes sur qui on peut s'appuyer. Voyez, et que si on reçoit beaucoup de confidences de personnes, on a aussi les frères qui peuvent nous être de grands confidents.